Tout d'abord, merci pour cette excellente présentation qui était vraiment voilà, magistrale. J'avais quelques questions à vous poser. Alors, d'une part, sur une problématique qui concerne un petit peu le réchauffement climatique, qui est celle de la place des prédateurs, des requins, etc. Et ici, à l'île de la Réunion, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une petite problématique un peu épineuse à ce sujet. Et comme je vous ai vu, j'ai bien suivi votre présentation, je voulais vous poser certaines questions aussi par rapport à ça. Allez-y. Alors désolé, je vous donne tout en bloc et après vous répondrez à ce que vous pourrez. Tout d'abord, je vais commencer par la teneur de votre discours. Donc on a bien compris, on en est tous bien conscients. On est face à une catastrophe d'origine humaine sur la planète. D'accord ? Et donc votre discours, effectivement, il est empreint d'une petite pointe de néo-malthusianisme. On est trop nombreux, on détruit tout, même de l'espace, ça se voit. Mais vous qui avez beaucoup voyagé, vous pourrez nous confirmer que ici à l'île de la Réunion, on est quand même assez préservé par rapport à ce qu'on voit, tout ce dont vous avez parlé, et pourtant, bon, je parlais de ce que je connais, la crise requin, on a une image détruite à l'international, les gens sont persuadés qu'ici on est l'île la plus polluée du monde et que c'est d'ailleurs vos collègues scientifiques qui tentent d'expliquer les attaques de requins ici par une dégradation environnementale. Ça c'est le premier point. Ensuite, on a une crise aussi par rapport à la science, vous n'êtes pas sans savoir une déclaration d'un maire d'une commune de Sud dernièrement qui a dit que les scientifiques, on commence à en avoir marre, s'ils ne sont pas contents, qu'ils repartent à Gilo. Bon, je vous dis ça juste pour vous dire qu'ici, avec cette crise qui perdure, on a une situation qui est en train de conduire un conflit, et ces étudiants en biologie qui peut-être certains me regardent comme si j'étais le diable, parce que je défends les activités humaines, et j'ai pas peur de le dire, d'accord, parce que mes causes créoles aussi, moi elle est née ici, mon famille est née ici. Et depuis toujours, on a grandi dans la mer, et si le monde, il comprend pas ça, il croit que ici nous, ça sauve la planète. Alors je reviens à ce que vous disiez sur votre discours apocalyptique, que je partage, hein, tout à fait. Je ne suis pas apocalyptique, hein. Non, mais parce que moi je pense qu'on peut s'en sortir, mais il faut qu'on change. Moi je pense qu'on s'en sortira pas, monsieur Boeuf. Ce que je veux dire juste que c'est que prendre en bouc émissaire des petites communautés telles que la nôtre et en faire des symboles, des fronts écologiques hautement symboliques, comme par exemple de la survie des requins, vous êtes bien d'accord que la survie des requins, bulldogs et tigres n'est pas assujettie à ce qui se passe aux 30 ou 40 spécimens qui sont tués chaque année à des fins de prévention ici. On est bien d'accord ? Oui, mais moi j'ai jamais dit que la ville de la Réunion était polluée, ni qu'elle était... D'accord. Donc maintenant, excusez-moi, si je suis venu ici, c'est pas pour votre conférence, c'est pour ce document. Le 9 juillet 2015, je suis allé à Paris à l'Institut océanographique, il y avait une conférence, votre nom figure sur la liste des invités, à côté de François Sarano, de Longitude 180, à côté de Claire Nouvian, vous la connaissez cette conférence, vous y étiez pas, moi j'y étais, je pensais vous trouver là-bas, et je voulais savoir si, en tant que scientifique, le fait d'avoir cautionné, j'ai fait des photocopies pour tous ceux qui veulent, j'ai un dossier où je vous remettrai donc tout ce qui est la teneur de cette conférence auquel votre nom était associé. Mais Moi, j'étais ou j'étais pas? vous y étiez pas. Ah bon, voilà. Oui, mais votre nom fait partie... Vous savez, les gens utilisent mon nom partout, monsieur. Ah d'accord, ben, donc vous pouvez le dire ici que les gens ont utilisé votre nom et que vous cautionnez pas ce qui a été écrit là-dedans. Il faudrait que vous montriez ce qui est écrit. C'est ici, je vais vous le montrer après. Votre question, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Oui, non, mais moi je suis venu, j'ai écouté ce qu'il avait à nous dire, donc moi je suis content de voir qu'il dit que des gens utilisent son nom sans... Ça m'arrive souvent. Ça arrive souvent, donc M. Sarano et M. Serré apprécieront. Ensuite, donc c'était juste pour vous dire qu'à un moment donné, vous avez parlé, je finirai là-dessus, l'UICN classe des espèces, comme par exemple le requin bulldog, vous parlez de l'UICN, sachez qu'ils ne sont pas répertoriés dans l'océan Indien. Ils ne sont pas répertoriés dans cette zone de l'océan Indien, dans les Mascareignes, sur la côte est de Madagascar. Donc, quelle est la valeur scientifique d'un classement d'espèces? Parce que vous savez très bien que l'UICN classe les espèces en fonction de leur répartition géographique, des efforts de pêche, etc. Il y a des choses comme ça que par rapport à la science, on trouve un petit peu bizarres. Et je vais juste finir, parce que je vais pas... parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur ce que vous avez dit, biodiversité et touristes, etc. On est encore très préservé ici. Je vous indique qu'on a perdu 50 000 touristes grâce à la crise requin. Donc rassurez-vous. Vous mélangez tout. Non, moi, je ne peux parler de crise requin à aucun moment. Deuxièmement, si vous détruisez votre biodiversité, vous perdez des touristes. Ça, c'est clair. C'est clair. J'ai vu les petits rester comme forêt primaire ici. Il ne reste pas grand-chose, hein, l'île de la Réunion. Parce qu'on fait tout de la canne à sucre sur l'est de l'île. Bon, ça, c'est un autre problème. On garde quelques petits morceaux préservés, gardez-les. Vous attirez des touristes si vous avez une biodiversité en bon état sur l'île. C'est tout ce que je dis. Je dirais d'autres de plus que ça. Et je ne suis pas un catastrophiste, je m'en défends. Lisez ma leçon inaugurale au Collège de France. Je dis simplement aujourd'hui que si l'humain ne change pas ses activités, nous allons vers quelque chose de très difficile. Qu'est-ce que je dis ce soir? Je dis que ce probable qui nous est promis
Aujourd'hui, on en parle pour qu'ils ne se produisent pas. Et pour ça, il faut un effort de tous, de vous et de moi. Et c'est pas en agressant des gens que ça va changer quelque chose. Alors, j'avais pas l'intention de vous agresser. Ah si, vous parlez catastrophique, je suis pas un catastrophiste. En fait, je me suis mal exprimé, je Ah m'en bon, excuse. Je voulais juste dire que, parce que tous les jours on est bercé, je suis enseignant en collège, d'accord, et je connais les programmes d'histoire géo, et on les a vécus tous aussi. Systématiquement, on est trop nombreux, donc on est trop nombreux, on le sait sur cette planète, c'est difficile de gérer. C'est pas le seul problème, parce que trop nombreux, bon, c'est une observation qu'on fait aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut, avec des méthodes d'agroécologie, nourrir ces gens demain. Il faudrait bien à un moment quand même qu'on freine un petit peu les besoins démographiques. Mais on ne sait pas très bien faire ça. Hein. Mais oui, moi je suis très pessimiste par rapport à tout ça. Dire que nous serions face à un espace chaotique dans le sens déterministe du terme et que donc il faudra abandonner définitivement toute idée de gestion du risque requin par la science. J'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus, merci. Écoutez, quel est le rôle de la science? Les scientifiques dont je suis ne sont pas là pour décider, c'est pas notre boulot. On est là pour éclairer, avec un niveau de connaissance, on parle souvent de faire un état de l'art, sur l'art de la science, une situation ou un problème. Donc des gens ici ont fourni leur expertise sur un sujet. Après, les décideurs en font ce qu'ils veulent. Les scientifiques, ils sont consultatifs. Moi, je ne voudrais pas d'une terre dirigée par des scientifiques. Moi, je pense qu'ici, il faut reprendre un dialogue entre toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que chaque drame humain qui se produit ici par l'attaque du requin est quelque chose d'extrêmement grave. Ça, je suis absolument conscient de cela. Simplement, nous sommes dans un milieu extrêmement ouvert ici. Moi, que vous tuiez quelques requins bulldogs, ça ne m'empêche pas de dormir du tout. Hein. J'ai le même problème avec les loups en France. Qu'un berger tire sur des loups qui l'attaquent, je peux le comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est quand on me demande combien de loups en France sont présents, 300, et bien on va en tuer 30. C'est ça qu'il faut qu'on discute. Et je pense que les scientifiques ici, en leur âme et conscience, sans vouloir trahir quoi que ce soit, vous donnent leur connaissance. Après, c'est la population locale de l'île. Alors, l'image de marque, c'est parce que là, on a très très mal communiqué là-dessus. Il n'y a pas une crise requin à l'île de la Réunion. Hein. Il y a un problème de requin bulldog, c'est très différent. Donc ça, c'est déjà, ça change beaucoup de choses déjà. Et j'aime pas le mot crise parce que la crise, elle est très courte. Ça fait un petit bout de temps que ça dure quand même. Hein. On est sur une situation inquiétante, préoccupante, puisque l'activité touristique ici est fondamentale. Mais je ne sais pas qui a communiqué sur le fait que si on venait en vacances à La Réunion, on pouvait être attaqué par un requin. Ce n'est pas vrai partout. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait un dialogue de repris au niveau de l'État français, au niveau de la communauté locale, au niveau bien sûr de la région, avec aussi les scientifiques. Si après les gens ne veulent pas de ces, comment dirais-je, de ces recommandations, ben, on tranchera différemment. Les scientifiques ne sont pas là pour décider. Simplement, ils sont là pour apporter des éléments les plus concrets possibles et les moins discutables possibles sur une situation. Après, comment on gère la situation, c'est autre chose. Hein. Mais je vous dis encore une fois, je ne suis pas un catastrophiste. D'accord. Et je suis dans l'école d'Edgar Morin qui dit en fait que ce probable qu'on va avoir si on ne change pas, on peut encore l'éviter. C'est tout. C'est tout. Après, vous pouvez la traduire dans ce que vous appelez la crise requin à l'île de la Réunion, qui est une relation difficile, effectivement, entre une activité en milieu ouvert avec une population animale qui présente des dangers. Donc, ma question, moi, c'est en scientifique, pourquoi il y a plus d'attaques de requins aujourd'hui qu'auparavant? Je ne sais pas. Je n'ai pas travaillé là-dessus spécifiquement. Hein. Je suppose qu'ici, des gens dans la salle peuvent vous répondre. Qu'est-ce qui s'est produit? Non, moi j'ai juste une petite précision. Vous avez parlé des 300 loups en France et que vous considérez qu'en tirer 30, ça fait beaucoup. Mais ça sert à rien. Oui. Je préfère tuer les loups qu'attaquer mes moutons. Vous avez parlé du fait de tuer 30 loups sur une population de 300. Et vous savez pourquoi? Ça Oui. sert à rien. Moi, je tue les loups qui sont un problème localement. Je ne vais pas tuer des loups à 300 km dans l'endroit où les moutons ont été attaqués. Il y a des meutes de loups en France qui n'attaquent jamais les moutons. Jamais. On est d'accord. Comprenons pourquoi certains loups attaquent les moutons et pas d'autres. Il y a un vrai dialogue à avoir entre les bergers, les éleveurs, et puis les gens qui veulent défendre la Oui, population mais, de loups. est-ce que vous pensez franchement que 300 loups arriveraient à tuer 10 000 bêtes par an? Vous pensez que c'est crédible? Moi, je voulais dire que le nombre de loups est sous-estimé, tout comme celui des requins auxquels on a du mal. Écoutez, moi j'ai le rapport de l'ONCFS sorti il y a 15 jours, il est tout récent. Ouais. C'est ce qu'on estime aujourd'hui. C'est tout. Oui, non, mais voilà, c'était ça. Et vous avez des frénésies d'attaque sur les requins aussi d'ailleurs. Les loups peuvent très bien tuer beaucoup plus de moutons que ce qu'ils consomment.
Mais la vraie question, monsieur, c'est est-ce qu'on est prêt à vivre encore avec des prédateurs? C'est tout. J'en ai pas d'autres. Si on me dit non, après on se moque des Indiens qui n'arrivent pas à garder leurs tigres, et nous, on ne supporte pas quelques loups en France. C'est ça ma question. Monsieur, le taux d'attaque à La Réunion, il n'est pas acceptable en l'état. Et je vous dirai une autre Vous chose. dites le contraire? Non, mais voilà, donc vous dites que si on peut vivre, on ne peut pas vivre l'océan, vous ne l'avez pas remarqué peut-être. Vous savez depuis quand il est fermé à l'île de La Réunion? Non mais, monsieur, si vous voulez aucun requin dans l'océan, Ouais. eh ben je pense que c'est possible. Personne ne veut aucun requin dans l'océan. C'est une construction, c'est une moquerie que vous sortez là. Monsieur- D'accord? C'est Monsieur fermé, Lativelle. l'océan est fermé depuis Je ne le me 20 moque pas de vous, monsieur. Je dis depuis le simplement... 26 juillet S'il vous plaît. 2013. S'il vous plaît, C'est pas de ma faute. je vous demande juste un instant, monsieur Boss, Oui, allez-y. si vous le permettez. Ouais. Monsieur Lativelle, on est... je suis très sérieux dans ce que je vais dire. Ouais. À titre personnel, je suis heureux de voir que vous êtes aujourd'hui parmi nous. Merci, moi aussi.